Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire des cartes à propos du kit Le Bisou de Chélie. C'est vrai que d'habitude, je trouve que les kits sont bien expliqués, que les images montrent bien comment faire les différents modèles. Et là, sincèrement, c'est vraiment très très light. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous montrer comment on peut réaliser les cartes au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On met sur la table de travail. Hop, voilà, normalement. Hop, oh, hop, hop, hop. Non, c'est pas ça. Hop. Top. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Ah d'accord, vous avez dû me voir pas du tout, donc tant pis. Hein, voilà, ça c'est... Ah, les connexions. J'ai une connexion de cacaboud. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on commence avec ce kit. Hop, voilà. Alors, on va commencer par la première carte, celle qui a un nid. Voilà, alors cette carte-là, première chose à faire, on va la plier. Hop, on fait attention, on la plie bien. Le pli est vraiment super bien marqué, donc il n'y a rien d'autre à faire. Alors, je regarde, voilà, le modèle que j'ai fait en regardant par rapport à ce qui se proposait. Donc voilà, ça, j'ai fait le pli. Ensuite, il va vous falloir une étiquette. Donc, je prends dans ma planche d'étiquette, je prends une grande étiquette avec un petit bord comme ça et je vais aller chercher le tampon qui me convient. Alors, sur cette carte, j'ai mis bonjour et merci. Alors, bonjour, il est... Bonjour, bonjour, il est là. Voilà, bonjour, je le mets sur un bloc, parce que c'est vrai que dans ce kit-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bloc, mais c'est pas grave, on peut très bien s'en passer. Vous devez certainement en avoir chez vous. Le « et », il est là. Non, il va... Oh, un petit mot sur un grand « et merci », il se trouve ici. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, et on le colle ici. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon encreur, qui est là. L'encreur couleur café. Voilà. Alors, je vais tamponner bonjour. Voilà, je le tamponne bien. Et moi, j'ai la chance d'avoir une nappe très moelleuse, on va dire. Donc, j'ai pas besoin de supports différents. Mais si vous avez une surface dure, utilisez un stamping, un pad ou un truc comme ça, ou un tapis de souris. Ça permettra d'assurer un meilleur rendu. Hop, 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 si je me penche, je ne verrai rien. Donc, je mets bonjour. Voilà. J'aime bien cette écriture parce qu'elle est presque déjà vieillie. Ça donne un aspect qui est sympa. Ah, voilà. Mon encreur est reparti par là. On va rajouter le « et ». Voilà. Le « et », il est là. Voilà. J'aurais pu mieux le positionner quand même. Hein. Je m'aligne. Alors, l'avantage avec les tampons transparents en polymère, c'est que on n'a pas besoin d'utiliser le Stamparatus qui pourtant dépanne énormément. Mais là, j'utilise juste la transparence des tampons. Voilà, merci. On va le mettre ici. Je m'aligne et voilà. Donc, voilà. Le bonjour et merci est tamponné. Alors, si je regarde mon modèle, j'ai deux petites fleurs ici et une petite fleur ici. Et j'ai ma ficelle. Alors, on va commencer par mettre des petites fleurs sur mon étiquette. Donc, vous voyez, je prends les étiquettes prédécoupées. Alors, elles sont prédécoupées, mais elles ne sont pas autocollantes. Donc, il va falloir utiliser, ce qui peut être sympa, des mousses 3D, des stampines dimensionnelles qui sont compris dans le kit et que j'ai normalement sorti. Évidemment, elles se sont promenées, elles sont allées faire un tour
mais émotionnelles. Bon, elles ont vraiment disparu. C'est pas grave, je vais en chercher d'autres. Les coquines, ouais, elles sont vraiment disparues. Je vais chercher les miens. L'écran, l'écran et voilà, vous êtes toujours là? Ouais, super. Il y en a même qui écrivent, mais je suis désolée, je ne peux pas lire ce que vous écrivez. Mais en tout cas, c'est super sympa d'être là. Alors, pour mes petites fleurs, elles sont petites. Je vais utiliser les petites mousses 3D. Je veux dire que depuis qu'elles ont été sorties, j'adore. C'est facile à utiliser et ça permet de coller sans avoir à découper ceci, découper cela. Alors, mes petites fleurs, comme je veux les mettre sur le côté de mon étiquette, il faut que je vise. Donc, je vais viser au niveau du bas des fleurs pour mettre ma mousse 3D. Alors, une mousse 3D et une deuxième mousse 3D. Donc, JB, tu n'es pas obligé de bouger. JB, c'est mon chien. Mon gros berger australien. Il ne se rend pas compte, mais il prend une place énorme. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai appuyé et je prends ma fleur. Et voilà. Là, ça va être sympa. Ok. Maintenant, je prends la deuxième, la petite feuille. La petite fleur qui est toute seule. Même principe. Je l'enlève de son cartonnage de base. Tu viens avec moi, s'il te plaît. De nouveau, une petite mousse 3D. Voilà. Et je mets sur ma petite fleur. Voilà. Alors, voyez, je donne un petit coup d'ongle. Comme ça. Pour décoller la protection. Voilà. Et là, je vais mettre ma fleur ici. Alors, voilà. Donc, pour la suite, c'est là où c'est un petit peu pas expliqué dans le dépliant de ce set. C'est un peu mélangé. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Donc là, vous allez prendre à peu près 25 cm de ficelle. C'est pareil, mes ciseaux ne sont pas venus avec moi. Non, mais je vous dis les choses, on ne peut plus compter sur elles. Donc, je reviens. Allez, hop, on se défait. Et on revient avec les ciseaux. Voilà. Je croyais vraiment avoir tout préparé. Hein. Mais bon, on ne prépare jamais tout vraiment complètement. Surtout quand on a une petite tête. Alors, ça me permet de vous parler de ces ciseaux d'ailleurs. Les ciseaux de chez Stampin' Up, je ne les ai pas pris tout de suite. Et puis je les ai découverts, je pense, dans une rencontre ou quelque chose comme ça. Et sincèrement, ça c'est vraiment de la qualité, ça coupe bien. Donc nous disions à peu près 25 cm de ficelle. Hop, 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 voilà. Je pense que là vous voyez bien. J'y suis vraiment à vue de nez. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir faire un nœud. On va tourner comme ça. Voilà. Et tout à l'heure, on le mettra sous l'étiquette. Vous voyez, ça donnera ça comme ça. Mais si je la laisse comme ça, la petite ficelle, elle va se défaire. Donc, je vais mettre de la mousse 3D derrière mon étiquette. Voilà. Alors, vous avez de la chance parce que ce kit, les bisous de Shelly, il est fini. Il n'y a plus de stock en anglais. Mais il y en a encore en français. Donc, si vous le voulez, parce que vraiment, il est trop joli, vous pouvez encore le commander. Hier, j'ai passé une commande, mais j'ai oublié 2-3 trucs. Toujours ma petite tête. Et donc, voilà, je vais avoir à passer une commande. Donc, on va enlever la pellicule des mousses 3D. Voilà. Alors, normalement, j'ai d'habitude un petit récipient à côté de moi pour la poubelle des ordures et un autre récipient à côté pour les papiers parce qu'ils vont aller dans la poubelle papier, recyclage et tout ça. Ça, j'y tiens beaucoup. Donc voilà, j'ai retiré tout ça. Je prends ma carte. Je prends mon fil. Je vais essayer de... Faut cacher les petits bouts, c'est pas joli.
Donc on va faire ça comme ça. Voilà, on lui fait faire un petit tour. Et zoom. Voilà, à peu près comme ça, ça devrait être. Et mais la carte ne bouge pas. Voilà, hop, hop, hop. Zoom. Je mets bien mon petit mot à l'endroit. Pour pas trop cacher le nez non plus. Et ben voilà. Bon, c'est pas très très joli mon petit bout qui sort. Hop, voilà, il est rentré. Voilà, c'est plus joli. Bon, vous voyez, il n'a pas fallu très très longtemps pour réaliser une petite carte sympa. Là, vous êtes quoi écrire et le tour est joué. Alors, maintenant, on va passer quand même à la deuxième. Donc, pour la deuxième, je vous propose de faire celle-ci. Voilà. Là, aucune difficulté, si ce n'est de mesurer, d'avoir une idée de la quantité de ficelle dont vous allez avoir besoin pour faire tout le tour. Bon, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce qu'en fait, il faut une fois une longueur ici, 2 et ici pour compter. Donc, j'ai compté ma ficelle. Il faudra à peu près 60 cm de cette ficelle rose qui est granuleuse un petit peu. Donc à peu près 60 cm pour arriver à faire 2 fois le tour et faire le petit nœud sur le devant. Alors je prends ma base de carte. Hop, elle est là. Voilà ma base de carte. Même principe que tout à l'heure. Je plie. Ils sont vraiment bien marqués. Non, toc. Je compte mes 60 cm. Voilà. Allez, hop. 30, ben 2 fois ça. Et 30, voilà mes petits ciseaux. Je coupe. Là, l'avantage est qu'il n'y a pas besoin de faire un biais ni quoi que ce soit. Et c'est parti pour faire le tour de ma carte. Alors, pour faire le tour de ma carte, je garde environ cette dimension-là pour... Voilà, cette dimension-là, je vérifie que vous pouvez bien voir. À peu près 12,5 de cm pour pouvoir ensuite faire le nœud. Là, je vais à l'intérieur, je refais un tour et je vais vers l'extérieur. Bon, vous voyez, là, c'est... Voilà, voilà. Donc, il n'y en a pas assez. Alors, on fait glisser ici. Voilà, hop. Je fais glisser de façon à récupérer de la longueur. Je glisse. Pour ça, c'est sympa. Pour ça, il faut bien on commence par ça parce que comme ça, on est tranquille après. On n'a plus besoin. Et si jamais 60 c'était pas suffisant, là on va le voir tout de suite. Au lieu d'une rosette, vous faites juste un nœud. Hein. Ouais, là, ça va être un petit peu juste pour faire une rosette. Donc comptez plutôt 65. Et pour que ça se maintienne bien, je fais un nœud ici. Je vais chercher par-dessous mon bout de ficelle, s'il veut bien venir. Mais évidemment, il ne veut pas venir. Sinon, ce ne serait pas sympa. Voilà, le voilà. Comme ça, je peux faire ça. Et je peux faire mon petit nœud. Vu la ficelle, ça ne dérange pas du tout que ce soit juste un nœud. Est-ce que vraiment une ficelle qui a du relief, qui a du volume. Donc, c'est assez facile. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait toujours avoir trois mains. Donc, je maintiens le nœud et je vais faire le tour. Voilà. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est pas ridicule du tout. Alors, sur mon modèle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une petite étiquette et j'ai mis bonjour et un de ces superbes... alors, ouais, on va dire que c'est une hirondelle hein, qui fait le printemps, qui est toute mignonne et qui est bien sûr dans le kit, vous voyez. Elle est là, toute petite. Hein. C'est un mini oiseau. Donc, je prends une petite étiquette. Voilà. Petite étiquette, où te caches-tu? La voilà. Hop, hop, hop. Voilà, mon étiquette, mon tampon bonjour, mon encreur. Et c'est parti.
Alors, ce que j'aime bien dans ces encreurs-là, c'est qu'ils ne sont pas trop grands et ils permettent de bien tamponner. Je dirais que j'aurais du courage, j'en aurais autant que de couleurs, ne serait-ce que pour travailler sur le Stamparatus. Parce que là, vous tamponnez juste au bon endroit, il n'y en a pas à côté, vous ne cochonnez pas votre Stamparatus et vous mettez de l'encre juste là où vous en avez besoin. Sinon, moi j'utilise aussi les doigts mousse, mais bon. Après ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, je vise bien, j'enlève ma tête de la caméra et voilà, c'est... Rends-moi mon étiquette, c'est tamponné. Voilà, j'ai dit bonjour. Alors, comment faire tenir ces jolis objets? Regardez, derrière, il y a un plat. Donc, je vais prendre les points de colle. Alors, au début, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, ce sont des points de colle avec une protection. Donc, première chose, on va enlever la protection. Voilà, une petite pastille comme ça. Je vais mettre mon point de colle sur mon oiseau. Hop. Ah, il ne veut pas y aller. Vas-y, mon coco, je t'ai dit d'y aller. Hop. Voilà. Vous voyez, ça le colle. Et après, je n'ai plus qu'à poser mon oiseau sur mon étiquette. Et voilà, vole l'hirondelle. Bah, écoutez, après, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Là, je vais prendre des grosses bousses 3D pour faire tenir mon étiquette. Voilà. Là, je pense que on va pas non plus gâcher la marchandise. Hop, 1, 2 et 3, ce sera suffisant. Bien sûr, à un moment donné, j'utiliserai ces bandes-là. On ne gâche rien. Alors, vous avez compris le principe. Un coup d'ongle. Hop. Et je retire la pellicule et je laisse ça. Hop. À côté. J'aime pas faire ça, mais bon, tant pis. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas rapporté mes bocaux. Tant pis pour moi. Voilà. Et maintenant, voilà. Ça, vous voyez, c'était quand même pas très difficile, mais c'est les longueurs de fil qu'il faut quand même compter. Alors, je regarde mon modèle. Il était comme ça. Ben, celui-là sera légèrement différent. De toute façon, on n'est pas des machines. Hein. Donc, chaque carte sera différente. Vous n'aurez pas 2 cartes pareilles parce que vous ne les mettrez pas forcément. Et puis, c'est pas l'industriel, c'est de l'artisanal. Donc, voilà la deuxième carte. Allez, on passe à la troisième. Vous voyez, c'est pas difficile. C'est pas difficile et c'est rapide. Alors, celle-ci. Celle-ci, il y a 2 choses qu'il faut prévoir. Il faut couper son ruban, 2 morceaux de ruban et un peu de ficelle écrue. Ensuite, on a le tamponnage ici et celui-là. Donc, bah, écoutez, c'est parti. On va tamponner ici. Donc, j'ai dit que j'étais avec amour. Alors, avec amour. Avec, il est ici. C'est bien parce qu'il y a vraiment plusieurs types d'écriture. Avec, c'est là. On va enlever bonjour. On va y mettre amour. Amour toujours. Bon, pas toujours. Tout est relatif dans la vie, hein, mais bon. Avec amour. Voilà. Le et, je l'ai déjà. Et ben, je changerai tout à l'heure. Ah, si j'en ai encore un autre. Tendresse. Ça, tendresse, il y a la tendresse. Oh, les gros câlins. Bon, j'arrête. J'arrête de dire des bêtises. Et tendresse, voilà. Alors, c'est vrai que d'utiliser les rayures du papier quadrillé, ça aide quand même parce que les tampons en acrylique, on peut leur donner un peu la forme qu'on veut. Donc, bon, regardez, celui-là par exemple, il n'est pas droit. Ah, oui, je suis un peu tatasse par moment. Tatasse par chez moi, ça veut dire un peu maniaque sur certaines choses. Pas avec tout quand même, faut pas abuser. Donc là, je vais prendre une grande étiquette. Alors, la grande étiquette, elle est ici. Hop, avec la grosse bordure. Bon, une fois
découpé, finalement, la bordure n'est pas si large qu'elle pouvait paraître quand j'ai découvert le kit. Comme ça faisait beaucoup, ça faisait très gros, mais au final, c'est tout à fait supportable, c'est pas si gros que ça. Donc, allez, il est là. Hop, mon encreur, il est là. Ouh, reste avec moi. Voilà, avec. Là, je vais essayer de bien positionner mon étiquette par rapport au lignage pour être au mieux. Parce que là, j'ai 2 mots à tamponner. C'est là que Stamparatus aurait pu être sympa. Mais bon, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui. Il fait dodo. Il fait la sieste. Tant pis pour lui. Alors voilà, le petit mot amour qui arrive. Donc mon étiquette n'a pas bougé ou presque. C'est bon. Donc là, on va. Voilà. Et ben voilà. Oh, trop fort. Yes. Ah non, mais si on ne se félicite pas, qu'est-ce qui va venir vous féliciter finalement, hein? Donc, il faut savoir reconnaître qu'on a fait quelque chose de bien. Ça fait du bien, ça remplit de bonheur et tout, et tout, et tout. Alors, bon, sur ces bonnes paroles, je vais tamponner mon « et ». Je recentre ma étiquette, si elle veut bien se placer. Voilà. Allez, ça va être pas mal. Et hop, et la tendresse qui arrive. Ouais, le « et », bah, il se promène. C'est de la tendresse, c'est... Voilà, c'est la liaison entre les deux. Là, je vais m'aligner sur le bord de mon étiquette. Bon, ça fait sympa quand même. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, il y a des fois, il faut laisser l'inspiration venir. Ensuite, regardons. Donc, mon étiquette, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je fasse mes tamponnages. Alors, mes tamponnages qui sont là. Voilà, je prends ma base de cartes. Voilà. C'est quand même joli, hein. Rien que comme ça, elle est belle. Bon, mais bon, on a dit qu'on faisait comme sur le modèle. Allez, je plie, je marque bien le pli. Je marque bien le pli, oui, je sais, j'ai oublié mon plioir. D'avoir y regarder. Hop, on a toujours un moyen sous la main pour pouvoir travailler. Alors, le pli est marqué. Je vais essayer de garder en mémoire. Vous voyez, je centre à peu près mon étiquette. Voilà, comme ça. Et je sais qu'il va falloir que je fasse un tamponnage ici et un ici. Donc, un dans ce coin-là et l'autre dans ce coin-là. Donc, j'essaye de garder à peu près. J'ai déjà cherché mon tampon. Ah, ils sont là, mes tampons. Il est trop joli, ce bouquet de fleurs. Donc, voilà le bouquet de fleurs. Voilà. Toc. Hop. Je vais l'ancrer. Je vais le faire sur mon papier pour que vous le puissiez voir. Comme il est joli, ce bouquet de fleurs. Il donne vraiment envie de l'utiliser. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? Et bon. Cette connexion à 2 balles, c'est assez pénible. Mais bon, j'espère que vous avez de la patience et vous que suivez quand même. Alors, je prends mes repères. On va dire que c'est là. Donc, il faudrait faire ma fleur à peu près ici. C'est ça d'habiter au fin fond de la campagne, en bout de réseau. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. De la fraîcheur régulièrement. Alors, je pense que là, ça devrait être pas mal. Voilà, je vérifie. Ouais, très bien. Et donc, par ici, l'autre. Allez, on ancre. Je suis vraiment désolée pour ces coupures, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. La retransmission n'est pas bonne. C'est ce qu'ils disent à la télé, non? Voilà, donc ça, j'ai fait mes fleurs. Ça, c'est fait. C'est bon. Je vérifie avec mon étiquette. Ouais, c'est bien ça, quand même, hein?
Alors maintenant, il faut aller faire le ruban. Alors, le ruban, on l'a ici. Le ruban tout doux. Oh là là. J'adore cette texture qui est vraiment du velours. Alors, le ruban. Alors, comme moi, j'ai déjà utilisé, il a déjà une pointe. Donc ça, c'est déjà ça de moins à faire. Et j'avais dit que sur mon papier, il m'en fallait, allez, globalement, 11 cm. Hop, dans le bon sens, ma règle, c'est mieux. Voilà, non pas 12, j'ai dit 11. 11, ici. Voilà, je marque un repère ici, que j'ai perdu. Donc, je vais le refaire. 11. Ben non, je n'avais pas perdu. Il est là. Et là, je coupe en biais dans l'autre sens. Et voilà, il coupe trop bien. Donc, bah, écoutez, on ne va pas se prendre la tête. On va refaire un deuxième dans le même sens. Voilà, voilà. Là, il n'y a plus qu'à copier. Je mets l'un sur l'autre. Et je vais aligner mes rubans. Voilà, c'est fait. Et voilà, et voilà. Et là, je vais couper l'autre pointe. Alors, ce ne sont pas exactement pareil à 1 mm près. C'est pas grave. Par exemple, vous voyez ça, la pointe, elle n'est pas terrible. On va la ranger. Et voilà. Alors, le ruban, on le range. On prend sa carte et on va aller poser. Oh, il est grand là quand même. Hein. Donc là, on va le retailler. Ça tombe bien, c'était la pointe qui était pas belle. Hop, voilà. Et voilà. Un. On va vérifier l'autre. Oh, ouais, quand même. On va repointer l'autre. On va repointer celle-ci. Je pense que 10,5, ça suffirait. Et bien sûr, quand j'ai fait la dernière fois, l'autre jour, j'ai oublié de mesurer. Enfin, non, j'ai perdu le papier. J'avais noté, mais j'ai perdu le papier où j'avais tout noté. Voilà. Hop, ils vont se mettre ici. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut après? Donc, j'ai mes deux bandes de mes rubans. Il me faut de la ficelle ici pour mettre en dessous de mes fleurs. Alors, cette fois-ci, c'est la ficelle écrue. Là, on en a besoin de 25 cm. Ça va suffire. Et voilà, on range la ficelle. Et là, ce que je fais, c'est que je fais... je pense que 3 doigts, ça doit suffire. Hop, voilà. On fait comme ça. Et on va mettre dessous la mousse 3D. Voilà, hop, hop. Voilà. Elle est prête. Voilà, hop. Tu ne bouges plus. Hop là, voilà. Je vais chercher mes fleurs prédécoupées. C'est toujours comme ça. On commence à travailler, c'est tout nickel. Je sais pas vous, mais alors, c'est tout nickel. Et puis après, oh, il y en a partout, on ne retrouve plus. Donc là, ce sont celles-ci. Hein, donc je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop. Voilà, je la détache. Je lui mets des petites mousses 3D. Pas la peine de grandes. Ça me permettra de fixer ma ficelle aussi. Une, 2 et 3. Non, ben 2, 2 et demi. Je retirais ça, j'ai avoir de la place. Ouais. Hop, ici, ça va mettre ma ficelle. Voilà. Donc, mais maintenant, il faut que je colle mes rubans. Je vais utiliser pour ça les points de colle. Alors, on peut utiliser soit les points de colle, soit du ruban adhésif. Alors, le ruban adhésif, moi, je le mets toujours sur mon papier et pas sur mon ruban. Parce que vous voyez, le ruban, il n'accroche pas forcément à l'endroit où on voudrait. Hop, allez, partez ça. Je veux un petit
point de colle ici. Voilà, un petit point de colle. Veux-tu venir, petit point de colle? Oh, il ne veut pas venir, petit point de colle. Hop, hop. Je t'ai dit de rester là. Pas très volontaire, hein. Voilà. Je vais peut-être en mettre que 3 parce que sinon je vais y être encore demain matin. Voilà, on l'a. J'ai réussi. Zouf. Sincèrement, avec le ruban adhésif, c'est quand même plus facile. Hop, hop et hop. Voilà. C'est que ce soit droit à peu près. Bon, ben on est reparti pour le deuxième. Hein. Vraiment passionnant à faire ça. Je crois que je vais même aller chercher mon ruban adhésif parce que ça énerve un peu mes nerfs. Voilà. C'est un peu perte de temps. Hop. Bon, enfin, bon, vous voyez qu'on peut se débrouiller avec pas grand chose. Hein. On fait avec les moyens du bord des fois, mais des fois ça serait mieux que ça aille mieux. Hein. Hop, là, voilà. Et pour la dernière carte, je vais aller chercher mon ruban adhésif. Voilà. Allez, Pépère, viens là. Bon, bah ça y est, il a compris ce qu'il fallait faire. Zou. Voilà, je le mets comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai ma ficelle à mettre qui s'est un peu détournée. Voilà. Et j'ai les petites fleurs. Allez, j'enlève les protections des mousses 3D, des petites fleurs. Voilà. C'est bien parce qu'il y a des filles qui viennent, mais je suis désolée les filles, je ne vois pas qui c'est. Parce que bon, alors, nous avons donc dit qu'on a tamponné, on a coupé nos rubans, on a préparé notre étiquette. Maintenant, notre étiquette, on va lui mettre de mousse 3D de façon à ce que ça n'abîme pas le ruban. J'allais déjà vous mettre la ficelle, mais c'est pas le moment. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais les mettre plutôt ici en bas. Voilà. En haut. En décalé. Hop. Voilà. Toc et toc. D'ailleurs, bah, écoutez, si vous aimez ce que vous êtes en train de voir, parce que, bon, vous le voyez, dans le bon sens, j'espère, parce que j'ai fait un test, normalement, ça devrait être dans le bon sens, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Comme ça, ce serait pas sympa. Mais bon, comme ça, et puis partagez-le avec vos copines, celles que vous connaissez, qui aiment bien le scrap. Ça leur donnera des idées. Et puis, bah, écoutez, en plus de ça, c'est un tuto gratuit, donc faut en profiter. Et avec les aléas du direct. Ça me fait bien rire, cette expression. Donc, nous en étions là. Mon étiquette, je la positionne. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, c'est bien ça quand même. Là, quand même, c'est bien. On a bien avancé. Et maintenant, ici, c'est là que, seulement là, qu'on va s'occuper de la fleur qui est prête, ici, et de la ficelle. Alors, je prends ma ficelle, voilà, qui est détachée. Je lui ai fait faire un petit nœud. Tout à l'heure, je vous ai montré. On va recommencer, parce qu'elle s'est désenroulée. 2-3 doigts, voilà. Hop, je tourne autour. De toute façon, c'est très aléatoire. Et comme disent les footballeurs, allez, hein, toi. Ouais, d'accord, je sais, c'est de l'humour de début de semaine à la babette. Voilà, 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 voilà. Hop, on rectifiera éventuellement après. Donc, les ficelles, c'est les choses les plus difficiles à dompter. Là, voilà, hop, et hop. Voilà. Et là-dessus, je viens y mettre ma fleur. Elle me suit elle-même. Toc, 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 ma fleur, je vais la mettre comme ça. Et voilà. Écoutez, hein. Oh, j'ai oublié. Ah ben non, c'est ma ficelle qui prend toute la... Ça peut arriver aussi. Donc, on décolle la ficelle. On n'a pas envie qu'elle soit partout collée.
parce qu'on veut que ce soit la fleur qui soit collée. La ficelle ne doit être que prise, comme un poisson, un pêcheur. Voilà. Ah ben voilà, ça tient. Donc c'est pas tout à fait la même, vous voyez. Mais bon, ça c'est celle que j'avais faite avant. Ça c'est celle que je viens de faire avec vous. Et, écoutez, sincèrement, vu de ma fenêtre, il manquerait quelque chose ici. Je vais regarder si j'ai pas quelque chose dans mes tampons qui pourrait déballer, parce que ça fait vide, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Alors. Est-ce qu'une hirondelle? Ici, peut-être? Ah, peut-être. On va essayer de voir à quel endroit une hirondelle. Là, ça fait vraiment vide, hein. Ouais. Ici, ça fait vide. Ou alors le bouquet de fleurs, pour rappeler le... Ah ouais, c'est peut-être mieux. Donc, je reprends mon encreur. C'est vraiment du direct live. Je reprends mon encreur. Voilà. C'est pas que j'aime pas le vide, mais bon. Hop, hop, hop. Alors, pour être sûr que ça ne gâche pas ma carte, je vais venir faire une protection ici et je vais tamponner là-dessus. Hop. Bah, c'est pas mal quand même. Et je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Allez, soyons fous. Et on voit ici le ruban qui fait de la hauteur, donc c'est moins plus bien, mais bon. Hop, et hop. Ah bah écoutez, hein, c'est quand même, vous voyez, je trouve que... Donc ça y penser avant de la coller, parce qu'ici, vous voyez, avec les 3 mousses 3D puis les rubans, on a un petit décalage, l'impression est moins bonne. Mais je trouve que c'est mieux que celle-ci. Après, c'est comme vous voulez, hein. Donc voilà. Et 2, 1. Alors, 1, ouais, 2 et 3. Ma fleur de l'autre jour. Hop. Voilà. Allez, voilà. Déjà, on en a fait 3. Et maintenant, la dernière carte. Alors, j'aime bien, c'est celle avec les hirondelles. Regardez. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Là, je vais vous les montrer parce que maintenant que vous avez fait la première avec la ficelle, hein, donc c'est le même principe, mais là avec de la ficelle. Là, c'est du ruban, la même longueur. On repartira sur 10,5 et une grande étiquette. Alors, j'ai besoin de ma base de carte. C'est parti. Voilà, base de carte. On plie. On marque bien le pli. Et là, on va commencer tout de suite par tamponner les hirondelles pour que le printemps soit avec nous. Les hirondelles, hop, celle-là, ça va dans ce sens-là. Hop, zou, va-t'en petit ruban. Allez, c'est parti, une hirondelle. Voilà, avec mon petit encreur que j'aime toujours autant. Hop, 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 une hirondelle, j'en mets une. Alors pour la première, je me mets en rapport, je m'aligne, voilà, je m'aligne par rapport au bord de la carte. Alors je vous rappelle, si votre support, votre base de table est quelque chose de dur, prenez quelque chose de souple, un tapis de souris par exemple. Je radote, mais il y a des filles qui viennent entre temps, donc je me permets de radoter. Puis c'est de mon âge. Hop, on va en faire une deuxième. Parce qu'elles volent en compagnie, ces belles hirondelles. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et zou, la dernière, qui sera un peu plus bas. On n'en verra qu'un petit bout, je pense. Et voilà. Voilà. Ça, mes hirondelles en vol. Ensuite, je vais m'occuper du ruban. Alors, le ruban, c'est 10 cm et demi, on a dit tout à l'heure.
parce qu'il fallait corriger. 11, c'était trop. Donc, on va... Peut-être que parce que j'avais pris la pointe. Avec la pointe, c'est pas le même endroit que... Ça fait plus long. 10 et demi. Après ça, ça dépend comment on coupe. Allez, on part sur... Voilà. On met la pointe à 11 et on descend. Voilà, je pense que là, ouais, on est dans les bonnes longueurs. Wow, trop bien. Alors, ma base de cartes, voilà. Ici, voilà, c'est trop bien. Voilà. Si je veux voir mes petits oiseaux, ma dernière hirondelle, voilà. Je vais mettre mon ruban ici. Voilà, donc on va reprendre les mini points de colle. Hein. Ah, ils sont là. Voilà. Ou alors, non, alors on continue comme ça. J'essaierai bien de mettre un mini point de colle. Ça ferait peut-être plus facile. Je vois à peu près où il est. Voilà, regardez. Parce que le ruban, ça prend difficilement les mini points de colle. Les mini points de colle, c'est bien pour les boutons, pour un petit ruban très fin. Et ils sont vraiment très fins, ces mini points de colle. Donc je pense que je vais en mettre un comme ça. Voilà, un. Oh, trop bien. Là, ça sera plus facile. Hop, et vient là la protection. Donc, un. Un. Je vais mettre le deuxième. On voit quand même en dessous celui qui a un peu de protection. 2. Waouh. Ça, c'est mieux quand même. Toc, toc, toc. 3. Il n'a pas resté. Allez, 3. Et comme on est fou, je trouve que ça fonctionne super bien. Hop, on va en mettre un quatrième. C'est là, hop, et 4. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre tout simplement mon ruban. Je ne vais pas avoir à me bagarrer. Hop. Oh. Que niais-je pensais plutôt. Voilà. Donc ça, on va dire que non. Le plus difficile, non pas le plus difficile, le plus difficile est fait. On a encore notre ficelle beige à mettre autour. Donc tout à l'heure, on a vu que 60 cm pour faire les 2 tours autour de la carte, c'était pas suffisant. Donc on va mettre 70. Hein. De toute façon, la ficelle, c'est pas quelque chose qui vaut des millions. Allez, 30, 60 et 70. Allez. Hop. Alors, je prends ma base de carte. Et là, je veux que mon nœud soit de ce côté-là. Donc, ma ficelle, on va démarrer du côté où je dois avoir le nœud. Hop, ici, sur mon ruban. Voilà. Et je vais... Peux-tu venir avec moi? Voilà. Hop, j'ouvre ma carte. 1 et 2 tours. Voilà, là, c'est trop bien quand ça marche. Vous voyez, hop. Là, j'ai vraiment plus de place pour les attacher. Comme tout à l'heure, je prends, je fais passer la ficelle ici, en dessous des deux. Je remonte, je la place où j'ai besoin. Je mets mon doigt pour bloquer. Et ensuite, je pourrais faire la rosette dont j'ai parlé tout à l'heure. Hop, hop. C'est un peu de gymnastique, des petits doigts. Quand je pense que j'ai une copine qui s'est coupé le pouce, je pense que c'est le genre de choses qu'elle ne pourrait pas faire. Voilà, et maintenant, une petite rosette des familles. Hop, hop, hop. Avec mes gros doigts, vous ne devez pas avoir beaucoup, mais enfin, une rosette, vous savez ce que c'est. C'est un nœud de lacet, quoi. Hop, 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 petite languette, hop. Mais ben voilà, c'est pas mal quand même, regardez. Hop. Maintenant, je tire à droite et je vais tirer à gauche pour réduire, hop, voilà, mes petits nœuds. Celui-là, ça a l'air pas mal.
Je vais peut-être encore réduire celui-là. Il me paraît grand celui-ci. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, je vais couper l'excédent. C'est vrai que vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je vais peindre dans une première ligne. Ah non, t'en vas pas. Voilà la bêtise qu'il fallait pas faire. Reviens là, Rosette. Allez, je t'aimais bien. Allez, viens ma Rosette. Alors, voyons ça. Je devrais récupérer quand même. Reviens par ici. Allez, viens. Ah. Toujours pareil, hein, les aléas du direct. Hé, la revoilà. Voilà, je vais parler gentiment. Elle est revenue. Hein, quand même. Et voilà, donc déjà, on n'a pas vu hein, que je m'étais raté sur ce nœud. Bien, alors maintenant, il faut que je fasse la grande... Là, c'est une moyenne étiquette. Vous voyez, je me suis vraiment pas beaucoup foulé. J'ai au lieu de faire... Ah non, j'ai quand même cherché. Là, ce sera bisous et tendresse. Alors, je vais chercher mes tampons. Ça, c'est tendresse, c'est bon. Le et, c'est bon. Ça, j'enlève. Et je vais chercher mon bisou. Le bisou, bisou. Le bisou, bisou. Voilà, le bisou. Hop. C'est-à-dire parce que c'est vraiment... bisou, c'est quand même une expression bien française. On a tellement râlé qu'il y avait des expressions qui n'étaient pas du tout françaises. Moi, bisou, c'est quelque chose que je dis sans arrêt. Enfin, voilà. Donc, je reprends ici une de mes étiquettes. Voilà, une des moyennes étiquettes. Je la mets pour qu'elle soit droite. Ça facilite le tamponnage le plus droit possible. Alors, mon bisou, il est là. Mon encreur, il est par là. C'est parti. Allez, on encre. On encre. Oui, je suis d'humeur chanteuse aujourd'hui. Voilà, il fait beau. Juste la température qu'il faut. Pas plus de 21-22. Idéal pour moi. Le bisou, il est tamponné. Rends-le-moi. Voilà. Bisous. Il y en a même plusieurs. Il y en a pour chacune d'entre vous. Bisous. Le et, il est là. Alors, je vais essayer d'être un peu moins en balade que là, tout à l'heure. Hop, veux-tu te mettre droit? Hop. Et il n'est pas encore vraiment droit. C'est vrai qu'avec cette écriture qui est en script, c'est pas évident de trouver la droiture. Oh, oh, la droiture. Hop, tout un programme. Allez, hop, voilà. Le et, il va là. Et, ouais, tendresse. Ah, trop content. Dans ce rassemblement, c'est des petits mots qu'on utilise vraiment couramment, qu'on peut mettre partout, pour un bébé, pour un mariage, de fiançailles, tendresse quand même. C'est beau. Un bébé, un anniversaire, pour une copine de cœur. Voilà, tendresse. Je le mets, hop. Allez, zoom. Eh bien, écoutez quand même, hein. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, sur notre carte, on a les oiseaux, on a notre ficelle, et maintenant, on va mettre notre étiquette. Alors, mon étiquette, mes mousses 3D. Alors, quand c'est des grandes surfaces comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux des gros carrés de mousse 3D. Mais enfin, dedans, vous en avez des... Regardez, je les ai retrouvés, évidemment. Des petites. Bon, ça ne mange pas de pain, mais... Bon, moi, personnellement, j'en ai des grandes qui ont disparu elles aussi. Non, mais voilà. Elles se sont cachées, elles se sont muchées. Parce que dans le Nord, on dit mucher, on ne dit pas cacher. Ah, j'en ai appris des choses quand je suis arrivée par ici. Et là, j'ai le ruban. Est-ce qu'il faut que je vise par rapport aux mousses 3D? J'ai quand même visé aussi en haut et en bas pour ne pas gêner et risquer d'atterrir sur le ruban.
Et ici, on ne dit pas cache-cache, on dit cache-bûche. Après ça, chaque région a sa façon, ses expressions. C'est ça qui est génial de balader un peu partout. Voilà. Alors, on se souvient. Hop, un petit coup d'ongle. Hop, hop, et hop. Le geste du semeur qui envoie balader les protections. Hop, une. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Allez, c'est prêt à être mis. On vise quand même que ce soit dans le bon sens quand même. Ce serait mieux. Oh, alors là, j'aimerais voir un bout de mon oiseau. Ben voilà, hein. Hop, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal là. Hop, hop, hop. Voilà. Bijoux et tendresse. Alors maintenant, si je regarde le modèle qui était dans le kit, il propose de mettre une plume. Bon, je me retiens de dire des bêtises. Donc là, pareil, ben, comme les petites fleurs. Hop, zou. Voilà. Hop, une petite fleur. Alors, pour le papier calque, alors, il y a un côté. Hein, il y a un sens. Comme les rues. Ouais. Donc, on veut voir ce qui est le plus intense. Hein. Donc, je vais mettre des mini glue dots, des mini points de colle. Là, je vais prendre mes mini points de colle. Comme tout à l'heure, je vais retirer la capsule. On n'est pas cap cadavéral, hein. Même si ça va bientôt être 50 ans qu'on a marché sur la Lune. Punaise. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Bon, enfin, bon. Allez, un petit point de colle ici. Voilà. Ça marche mieux que sur le ruban quand même. Le ruban, vaut mieux bien le coller avec du rouleau adhésif. Un autre ici. Vous voyez, hein, j'en ai deux. Un ici, un ici. Je vérifie ce que ça va donner. Hop, hop. Là, c'est bon. Hop, hop, hop. Ils sont où les points de colle? Oh, regardez, ça devrait aller. Hop. Zou. Et ben voilà. Alors, bon, ma petite plume est un peu grande. Donc, je vais couper la queue. Et ben voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec cette carte-là. Moi, sincèrement, je trouve ça très sympa. Allez, je vous remonte le tout. On en a fait 4 en un quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus. Enfin, vraiment, une fois qu'on a les mesures, ça va vite quand même. Donc, on a fait celle-ci. Le nid. Le nid. Hop. Ah, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Voilà, le nid. Voilà. Ensuite, on a fait celle-ci. Voilà, la 2. Ensuite, on a fait celle-ci. Voilà. Et en dernier, on a fait ceci. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis que maintenant, bah, sur la prochaine fois, on se retrouve pour des cartes qui partiront du set de tampons. Voilà, qui partiront de ce set. Voilà. Et qui vous permettront de voir bah, ce qu'on peut faire en dehors de ces cartes qui sont proposées par le kit. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt.